Donc, en fait, des fois, tu es confronté à certaines limitations de ton corps, tu ressens bien que tu manges certains aliments et que immédiatement ou le lendemain, tu en subis les conséquences. Et donc, j'entends encore des personnes me dire: «Oui, mais bon, faut pas trop s'écouter, c'est pas grave, je sais bien que quand je mange ça, bon, bah, ça va pas, mais bah, si je sors, je vais pas non plus, ne pas manger et dire que je peux pas manger ça, quoi». Et en fait, ça s'inscrit complètement dans cette idée que de toute façon, tu sais pertinemment que si tu consommes certains trucs, ça va te poser problème, mais c'est pas grave, faut pas s'écouter, faut quand même faire avec. Et puis de toute façon, bon bah c'est comme ça quoi, on peut rien y faire, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors qu'en fait, si, on peut y faire quelque chose. On peut décider d'arrêter de consommer ces aliments-là. Et puis même si on est invité, eh ben, on peut dire simplement aux gens et gentiment aux gens: «Je m'excuse, je te remercie infiniment d'avoir préparé ce repas, mais malheureusement, j'ai des contraintes physiques et physiologiques qui font que je ne vais pas pouvoir le manger parce que sinon demain, je vais pas pouvoir me lever». Mmh. Et je pense qu'il y a rien, les personnes vont pas mal le prendre, simplement qu'on exprime qu'on peut pas manger. Ouais. Et donc oui, Et do ouais. et donc voilà, j'ai été confrontée à des discours comme ça, qui sont: «Oh bah, faut pas trop s'écouter». Même Alors si tu sais que le lendemain, t'es flingué, mais faut pas t'écouter, hein. Alors oui, que tu sais déjà les conséquences. on en vient à une société qui devient poser des arguments contre-productifs finalement. Complètement. Alors qu'on dit que justement on s'écoute trop, faut pas, oui, ces fameuses Ouais. phrases-là. Mais moi, Faut pas on me l'a trop dit plein de s'écouter. fois, faut pas trop s'écouter. Mais c'est justement en ne m'écoutant pas trop, en arrêtant de m'écouter, que je me suis enfoncée dans une maladie qui m'a détruite, qui m'a empêchée de faire plein de choses, d'accomplir plein de choses, justement parce que j'ai pas écouté les signes d'alerte que mon corps me lançait, qui étaient même déjà pas des petits signes. Quand tu peux plus te lever le lendemain, c'est pas un petit signe d'alerte, c'est que déjà t'as déjà un gros problème, en fait. Ouais. Mais du coup, là, la personne, l'exemple que tu viens de me donner concrètement, là, tu viens de le vivre il y a 48 heures Ouais. ou 20, peu importe. Mais comment est-ce que tu arrives à décrire pourquoi cette personne fonctionne comme ça intellectuellement? Mais parce que c'est une fois de plus, c'est accepter de subir des dysfonctionnements plutôt que de s'empêcher, je mets des grands guillemets, hein, de pouvoir vivre des échanges sociaux, des interactions sociales, des moments de partage, des restaurants, etc. Alors qu'en fait, ça, c'est une croyance. C'est pas parce que tu changes d'alimentation que tu peux pas vivre ces moments-là. C'est juste que tu vas les vivre différemment, que tu vas créer des adaptations qui sont nécessaires pour toi. Et en fait, en faisant ça, c'est se respecter soi-même, respecter ses propres besoins. Et tu peux transposer ça à l'inverse, c'est-à-dire que tu peux être confronté à des gens qui eux-mêmes passent par ces étapes-là, et vu que toi-même tu le vis, bah tu peux que les comprendre et tu peux dire bah attends, il y a pas de problème. Tu peux pas manger ça, je l'entends, il y a pas dis-moi, et on s'adapte, on arrive à trouver des solutions, on change le menu. Il y a rien de grave à changer un menu. Ou alors bah tu veux sortir, bah c'est pas grave, ramène ton plat, ramène ce qui est bon pour toi, ce que tu peux consommer, et puis le principal c'est que tu passes un moment avec nous. Oui. Mais tu sais, j'ai entendu ça il y a 2 jours, mais il y a 2 ans, j'ai entendu la même chose de quelqu'un qui souffre depuis au moins 15 ans, que je connais très bien, et qui a vu, moi, les changements que j'ai opérés pour moi, et qui m'a posé des questions. Je lui ai expliqué comment je faisais. Et la réponse, elle a été pour moi, mais interloquante. Il m'a répondu: «Ouais, mais tu te rends compte, je peux pas faire ça parce que tous les vendredis soirs, on retrouve les potes pour passer une soirée pizza ensemble avec des bières, à regarder notre match de foot, et je peux pas me priver de ce moment-là. Je peux pas. Donc tant pis, je vais continuer à consommer ce truc, même si en fait ça fait 20 ans qu'il y a des jours où je me demande clairement comment je vais me lever». Et je n'arrive pas à comprendre ce paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des solutions, il y a des connaissances, et les solutions, elles sont là, à portée de main, mais on préfère les rejeter parce que ça va à l'encontre des habitudes sociales qu'on a instaurées. Mais rien n'est figé, tout peut évoluer. Mais c'est complètement. Mais qu'est-ce que bah du coup, cette personne, t'as utilisé une appellation tout à l'heure qui est il est con. Oui, il est Mais con, excuse-moi. mais non Moi, quand mais j'ai entendu ça, honnêtement, je me suis un peu refermée, pour être honnête, parce que je me dis, mais
pour moi, c'est clairement de la bêtise humaine. Ne pas se respecter, ne pas respecter ses besoins primaires. Comment c'est possible aujourd'hui d'en arriver là sous prétexte d'un contexte social? Ouais. Moi, ça me dépasse, honnêtement. Ça me dépasse. Et c'est comme ça que on observe une société qui fonctionne Ouais, qui fonctionne pas bien. pas bien, qui L'alimentation est remplie d'aberrations, remplie de souffrances, de non-sens. En remplie fait, de non-sens. Et en plus, le pire de tout ça, c'est que tu te dis, les gens qui veulent quand même s'infliger, parce que pour moi, c'est s'infliger de la souffrance en allant consommer des trucs que tu sais pertinemment te rendre malade. Ils préfèrent ça. Je sais plus où je voulais en venir. ils préfèrent s'infliger de la souffrance que de provoquer un état de liberté. Oui. Ou C'est là où je voulais en venir, et c'est que c'est le paradoxe, c'est que ils préfèrent s'infliger ça pour pouvoir s'octroyer un moment social à vivre avec certaines personnes, mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que s'ils sont dans un état de souffrance intense, de toute façon, le moment social, ils vont pas bien le vivre. Ils Ouais. vont pas en profiter de ce moment-là. Ouais. Donc c'est juste contre-productif. Ouais. Donc il vaut mieux se dire j'adapte, je crée des adaptations qui sont viables, et au moins je passe un vrai moment de qualité, de présence, parce que mentalement je suis en capacité de réfléchir, et je suis pas atteinte de troubles cognitifs qui m'empêchent d'être pleinement dans le moment. Donc voilà, c'est des choix. Oui, parce que sinon autant ne pas vivre le moment que Bah, si en t'es fait, pas en état de le vivre. ouais, reste chez toi, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde mange de la merde. Bah, c'est une vidéo que je voulais faire, mais je la ferai après. Et les gens se satisfont de ce que ça... Presque, on en est là. En fait, les gens se satisfont de ce que ça provoque. Ouais, et ils acceptent la souffrance, même si en réalité elle n'est pas justifiée, cette souffrance. Elle n'a pas lieu d'être. Mais ils l'acceptent. Ils acceptent de vivre avec, et ils préfèrent continuer à vivre dans une vie inconfortable et de souffrance plutôt que d'instaurer des changements, parce que clairement changer, ça te demande des efforts et ça te fait sortir de ta zone de confort. Donc tu préfères rester dans une habitude inconfortable que de créer un changement qui momentanément va être un petit peu difficile ou inconfortable, mais qui derrière va t'apporter un bien-être, un confort durable.